JSN is special. He's really, I'm watching him get in and out of breaks. He nice. Oh, he quicker the cat on the hot tin roof. You know, Jackson is like that. Like I said the other day, he's the best wide receiver from Ohio State. And if you didn't like it, I don't care. The boy got hands, he got routes, and he got that wiggle, and he got the it factor. He found a way to get it done. But I agree with you. I think he could be arguably one of the best to ever lace him up in a Seahawks uniform. Justin Jefferson, Ja'Marr Chase, Puka Nacua, CeeDee Lamb. Avant le début de la saison, tous ces noms étaient devant lui. Plus médiatisé, plus installé, plus dominant. Lui, il a dû attendre son moment, attendre qu'on le prenne enfin au sérieux. Certains l'ont jugé trop vite, d'autres l'ont oublié. Mais pendant que les projecteurs étaient braqués ailleurs, une question a commencé à émerger. Et si aujourd'hui, il faisait partie de l'élite absolue de la NFL ? Sans faire de bruit, sans raccourci, avec un parcours unique, parfois incompris. Entre sommet universitaire et saison marquée par les blessures, découvrez l'histoire de Jackson Smith-Njigba, l'homme qui a écrasé la concurrence. Copped another rollie, but it ain't a plain Jane. Niggas Jackson Smith-Njigba est né le 14 février 2002 au Texas. Il grandit à Rockwall, dans la région de Dallas, l'un des épicentres les plus compétitifs du football lycéen. Très jeune, Jackson est plongé dans cet univers. Le football fait partie de son quotidien, de sa famille, de son identité. Il touche au ballon dès son enfance, suit son grand frère sur les terrains et développe rapidement une compréhension du jeu au-dessus de la moyenne. À 8 ans, il suit avec son frère des entraînements intenses dirigés par leur père. Il prend son grand frère comme exemple. Ce dernier se tournera finalement vers le baseball et sera drafté en MLB. Mais c'est au lycée que tout bascule. Dès ses premières saisons, JSN ne ressemble à aucun autre receveur. Il ne gagne pas seulement grâce à son physique ou sa vitesse, mais par une intelligence de jeu exceptionnelle. Il lit les couvertures, ajuste ses tracés, crée de la séparation presque systématiquement. Chaque défense sait ce qu'il va faire et pourtant, personne ne parvient à l'arrêter. Sa montée en puissance est fulgurante. Il entre dans une dimension rarement vue en high school, même au Texas. Match après match, JSN empile les yards, les réceptions et les touchdowns. Il dépasse les 1800 yards, inscrit près de 20 touchdowns. Peu importe le contexte, peu importe l'adversaire, il répond toujours présent. Les défenses doublent, parfois triplent la couverture, mais sans succès. Sa saison senior est encore plus incroyable. Il réécrit les livres d'histoire avec plus de 100 réceptions et franchit la barre mythique des 2 milliards. Le tout avec plus de 30 touchdowns inscrits. À ce niveau de domination, les récompenses deviennent inévitables. JSN est élu meilleur joueur de l'année au Texas, une distinction réservée aux joueurs d'exception dans l'état le plus relevé du pays. Il remporte également le Tom Landry Award, qui récompense le meilleur joueur de la partie nord du Texas. Il est nommé District MVP, All-State et sélectionné parmi les meilleurs joueurs lycéens du pays lors des All-American Games. Son statut est désormais clair. Recrue 5 étoiles, considéré comme l'un des meilleurs receveurs de sa génération. Les plus grands programmes universitaires se bousculent. Notre-Dame, Oklahoma, Ole Miss, Ohio State, toutes voient en lui un receveur complet, discipliné, ultra technique et prêt pour le niveau supérieur. À la fin de son parcours au lycée, une chose est certaine, Jackson n'a pas simplement brillé en high school, il a marqué son époque. Un niveau de domination exceptionnel, presque jamais vu. Finalement, il va choisir Ohio State et à son arrivée en 2020, il débarque avec une étiquette qui fait rêver. Recrue 5 étoiles, annoncé comme prêt pour le haut niveau, sauf que la réalité est brutale, parce qu'il tombe au milieu d'une classe de receveurs complètement folle. Garrett Wilson, Chris Olave et Jamison Williams. Résultat, malgré son statut et toute la hype autour de lui, Jackson doit accepter un rôle secondaire. Pas parce qu'il n'est pas prêt, mais parce que la concurrence ressemble déjà à un groupe NFL. Sa saison 2020 devient alors une saison de patience, de travail et surtout d'apprentissage. Mais dès son premier match, il réalise une action incroyable. Throws it, incomplete. Smith Njigba, the intended receiver. I do not think he got a foot in down, and no, he did not. He was trying to, and very athletic. He was the number 5 overall wide receiver in the class, a 5-star player. And you look as he's trying to get that
Well, control. He may have gotten that foot in. Goodness. Finalement, il dispute 7 matchs, capte 10 passes pour une cinquantaine de yards et un touchdown. Les stats sont modestes, presque invisibles, mais le talent, lui, est bien là, en attente. Il faut aussi replacer cette saison dans son contexte. 2020 est une année complètement à part, raccourcie et bouleversée par la pandémie. Moins de matchs, moins de rythme, aucune marge d'erreur. Chaque snap compte, surtout pour un freshman, coincé derrière 3 futurs joueurs du premier tour. Malgré tout, Ohio State parvient à atteindre la finale nationale, mais le rêve s'arrête brutalement face à Alabama, dans une lourde défaite 52-24, une claque collective dans le plus grand match de la saison. Et c'est là que tout se met en place pour la suite. La saison 2021 marque un véritable tournant dans sa carrière. Avec le départ de Jamison Williams vers Alabama, une place se libère, enfin, dans la rotation offensive d'Ohio State. Sur le papier, JSN est désormais installé parmi les 3 receveurs titulaires. Mais la concurrence est féroce. Des jeunes talents arrivent, dont Marvin Harrison Jr. et Emeka Egbuka. À cela s'ajoute un nouveau quarterback à la tête de l'attaque, CJ Stroud. Pour beaucoup, JSN est destiné à rester dans l'ombre. Mais lui ne se contente pas d'un rôle de numéro 3. Très vite, il s'impose comme le receveur numéro 1 de l'équipe. Match après match, il devient l'option numéro 1, le joueur vers qui l'attaque se tourne dans les moments clés. Sa saison est tout simplement légendaire. Il termine l'année avec plus de 1600 yards, devenant le receveur le plus productif de l'histoire de la Big Ten et signant la plus grande saison jamais réalisée par un receveur à Ohio State. Tout au long de l'année, JSN enchaîne les performances de haut niveau. 145 yards, 2 touchdowns face à Oregon, 97 yards contre Penn State, 11 réceptions, 127 yards contre Michigan et enfin 15 réceptions, 240 yards et un touchdown face à Nebraska. Mais l'apogée de cette saison hors norme arrive lors d'un match devenu mythique, le Rose Bowl. He looks thicker than that to me. First down throw, Smith and Jigba's open, and again Stroud drops it in, stiff arm, all the way to the end zone. Touchdown, Jackson Smith and Jigba. But he's done for the game. Stroud, touchdowns in his last 2 completions. Can he make it 3 in a row? Smith and Jigba, touchdown. Stroud launching for the end zone. Jump ball. Touchdown, Smith and Jigba. Are you kidding me? Oh, my. And the gritty dance punctuates it. What a monster game. You can watch this sport forever. You won't see many better games by a wide receiver than this one. Dude, I don't know if it's the catch or the throw that I'm about to fall over on. The location of this outside shoulder, are you kidding me? And then the concentration. Face à Utah, Ohio State s'impose au terme d'un duel totalement fou, 48-45, dans l'un des matchs les plus spectaculaires de l'histoire du bowl. Ce soir-là, JSN entre dans la légende. 15 réceptions, 347 yards et 3 touchdowns. Cette performance est tout simplement historique, la plus grande jamais réalisée par un receveur dans l'histoire du Rose Bowl. Dans un stade mythique, sous les yeux de toute l'Amérique du football universitaire, JSN livre un récital et confirme ce que beaucoup commencent à comprendre. Il n'est plus une promesse, il est une future star. La saison 2022 devait être celle de la confirmation. Avec les départs de Chris Olave et Garrett Wilson en NFL, Jackson est clairement devenu l'homme le plus attendu du groupe de receveurs. Aux yeux de beaucoup, il n'y a plus de débat. JSN est déjà annoncé comme un futur choix du top 10 de la prochaine draft NFL. Tout est en place pour une saison dominante, mais très vite, tout bascule. Dès le match d'ouverture face à Notre-Dame, il se blesse aux ischios. Une blessure sournoise, difficile à gérer, qui va hanter toute sa saison. Il tente de revenir une première fois, puis une deuxième. Mais à chaque tentative, la douleur revient. Après seulement 3 apparitions très limitées, la décision tombe. Sa saison 2022 est terminée. Les chiffres, 5 réceptions, 43 yards.
Un contraste brutal avec la saison historique qu'il venait de signer 1 an plus tôt. La hype retombe, les semaines passent, les playoffs approchent et son retour se fait attendre. Mais il ne reviendra jamais. Malgré ça, il est resté présent toute la saison auprès de ses coéquipiers, a participé aux analyses vidéo pour aider les plus jeunes à progresser. Une attitude que ses coachs ont grandement saluée. Finalement, sa carrière universitaire se résume en 3 actes très distincts. Une première saison d'adaptation. Une deuxième saison de tous les records. Une troisième saison brisée par les blessures. Et avec cette saison 2022 tronquée, les doutes s'installent. Peut-il rester en bonne santé? Son explosion en 2021 était-elle un simple one-shot? Autant de questions qui vont désormais accompagner son nom jusqu'à la draft NFL. With the 20th pick in the 2023 NFL Draft, the Seattle Seahawks select Jackson Njigba, wide receiver, Ohio State. En avril 2023, un choix en dit long. Avec le 20e pick de la draft, Seattle tranche. JSN devient le premier receveur sélectionné cette saison-là. Devant des joueurs comme Jordan Addison, Zay Flowers, Rashee Rice et devant celui que personne n'attend encore, Puka Nacua. Un choix assumé, un pari sur le long terme. Seattle n'est pas une équipe en reconstruction totale, mais ce n'est pas non plus une machine calibrée pour gagner un titre. C'est une franchise stable, bien encadrée, dirigée par Pete Carroll, qui cherche à bâtir intelligemment autour de son attaque. Dès son arrivée, le décor est clair. Jackson ne débarque pas en sauveur, il arrive dans un groupe déjà bien établi. Sur la deep chart, 2 noms sont devant lui. DK Metcalf, le receveur physique, explosif, dominant en profondeur. Et Tyler Lockett, le vétéran connu pour sa fiabilité. Aucune place garantie, aucun traitement de faveur. Puis, avant même que la saison ne commence vraiment, un premier coup dur. Une blessure au poignet lors de la pré-saison. Ce qui va ralentir son intégration. Moins de répétitions, moins de rythme. Un apprentissage accéléré, mais dans l'ombre. Sa saison rookie ne sera pas celle des gros titres. Pas de match référence à 150 yards, pas d'action folle qui tourne en boucle sur les réseaux. Mais ce serait une erreur de s'arrêter là. 17 matchs, 63 réceptions, 628 yards, 4 touchdowns. Des stats solides pour un rookie, dans une attaque où il est le 3e receveur et où les cibles sont déjà bien réparties. Mais l'essentiel est ailleurs. Jackson devient rapidement le joueur le plus ciblé de l'équipe sur 3e tentative. Quand il faut avancer les chaînes, quand il faut sécuriser une possession, quand la pression est maximale, le ballon va vers lui. Pas parce qu'il est le plus spectaculaire, mais parce qu'il est déjà ultra fiable. Route propre, lecture intelligente des défenses, main sûre, timing précis. Sans faire de bruit, il s'impose comme un rouage essentiel de l'attaque. Une saison sans éclat, mais une saison fondation. Celle qui ne fait pas encore rêver, mais qui prouve une chose essentielle. La franchise croit déjà profondément en lui. Sa 2e saison dans la Grande Ligue marque un véritable tournant, autant pour lui que pour les Seahawks. Avec l'arrivée de Mike McDonald à la tête de l'équipe, une nouvelle ère débute à Seattle. Et dans cette transition, un joueur va progressivement prendre une place centrale dans l'attaque. Smith Njigba n'est plus seulement le jeune receveur prometteur placé derrière DK Metcalf. Il devient l'option numéro 1. Les responsabilités augmentent, les tracés se multiplient, les situations clés passent par lui. Logiquement, les chiffres suivent. Plus de cibles, plus de réceptions, plus de yards et plus de touchdowns. Il ne s'agit plus d'une progression naturelle, mais d'un vrai changement de statut. Le match référence de cette saison arrive lors de la défaite face aux Rams de Los Angeles. Malgré le revers collectif, Smith Njigba livre une performance majuscule avec 180 yards et 2 touchdowns, confirmant qu'il peut dominer une défense à lui seul. Cette performance n'est pas un simple coup d'éclat isolé, puisqu'il dépasse également les 100 yards à 3 reprises au cours de la saison. Preuve d'une régularité désormais digne des meilleurs receveurs de toute la ligue. Seattle termine l'année avec un bilan solide de 10 victoires pour cette défaite, mais échoue à se qualifier pour les playoffs. Une frustration collective, mais individuellement, JSN a franchi un cap. Il a dépassé la barre des 100 réceptions, sélectionné au Pro Bowl et devient le plus jeune receveur de l'histoire des Seahawks à capter 100 passes sur une seule saison. À ce stade, on ne parle plus d'un jeune talent en développement, mais d'un joueur installé à la table des meilleurs. Et pourtant, le paradoxe est frappant. Malgré cette saison complète et dominante, son nom n'apparaît pas dans le classement des 100 meilleurs joueurs de la ligue, alors que plus de 15 receveurs y figurent. Est-ce un problème de visibilité? Un manque de reconnaissance nationale?
un style trop discret pour capter les projecteurs? Difficile à expliquer, mais une chose est certaine, sur le terrain, son impact est réel. La saison 2025 devra être celle de la confirmation, car désormais, JSN n'a plus à prouver qu'il peut briller. Il doit prouver qu'il peut s'imposer durablement parmi l'élite. Breaking news, a new head coach in the NFL. Seahawks expected to hire Ravens defensive coordinator Mike Macdonald. A blockbuster trade sending their starting quarterback Geno Smith to Las Vegas. The Seahawks are trading DK Metcalf to the Pittsburgh Steelers. The Seahawks acquiring wide receiver Rashid Shaheed from the Saints. They had a mediocre offense last year, and they replaced Geno Smith with Sam Darnold. They replaced DK Metcalf with Cooper Kupp. They replaced Ryan Grubb with Clint Kubiak, and they add one offensive lineman who's a rookie in Gray Zapel. So that does not inspire me. I think the market believes that Seattle's not going to be that great. This will be a Kyle Shanahan masterclass on offense. L'intersaison 2025 marque un véritable tournant à Seattle. Une page se tourne lorsque Geno Smith quitte la franchise et que le pari Sam Darnold est lancé pour diriger l'attaque. Dans le même temps, deux visages historiques s'en vont. Tyler Lockett et DK Metcalf. Ce double départ envoie un message clair à toute la ligue. Le poste de receveur numéro 1 n'est plus en concurrence. Il appartient désormais à Jackson Smith-Njigba. La franchise ne lui donne pas seulement plus de snaps ou plus de targets, elle lui donne les clés de l'identité offensive. L'arrivée de Cooper Kupp apporte de l'expérience, tandis que Kenneth Walker continue de faire avancer les chaînes au sol. Mais l'ADN de cette équipe devient résolument aérien, construit autour de la précision, du timing et de la séparation chirurgicale de Jackson. Et cette saison-là, il ne se contente pas d'assumer le rôle. Il l'élève. 9 matchs à plus de 100 yards. Une constance presque insolente. Des tracés exécutés avec une précision académique et une capacité à gagner ses duels qui finit par user les défenses les mieux préparées. Chaque semaine, il impose son rythme, contrôle les troisièmes tentatives et devient le point d'ancrage émotionnel de l'attaque. Puis arrive ce match face à Tennessee, celui qui change la perception nationale. Après seulement 11 petits matchs disputés, il dépasse le record de yards sur une saison pour un joueur de Seattle, un record jusque-là détenu par DK Metcalf. JSN, lui, aura eu besoin de seulement 11 petits matchs. Game ball, man, and this guy's right now. This guy's the best receiver in the NFL. Talk about it. Set the Seahawks single season record for most yards. And what week is it? Hey, love you guys. Let's continue to take it to the next level, man. That's what we got to do. You know what I'm saying? Let's go. Let's get what we can do. Seahawks on 3, 1, 2, 3. Seahawks! Ce soir-là, ce n'est plus simplement une excellente saison, c'est une déclaration. Toute l'année, il a écrasé les défenses, pourtant jugé comme élite. 162 yards et un touchdown contre Jacksonville. 123 yards et un touchdown contre les Texans. Seattle termine premier de sa conférence, malgré une division extrêmement relevée, prouvant que cette équipe ne repose plus sur l'héritage du passé, mais sur la montée en puissance de sa nouvelle génération. Les stats sont impressionnantes. 1790 yards, 10 touchdowns, 119 réceptions, un impact majeur après réception et une présence constante dans les moments clés. Mais au-delà des chiffres, c'est le regard des autres qui change. Les analystes, les anciens receveurs, les défenseurs adverses commencent à employer un mot qui n'était plus une projection, mais une réalité. Le mot élite. Les playoffs confirment cette transformation. Seattle arrive avec le statut de favori aux côtés des Rams. Et dès le premier match face à San Francisco, la démonstration est brutale. Victoire 41-6. Match maîtrisé. Touchdown pour JSN et domination totale. Mais c'est en finale de conférence que tout bascule réellement dans l'imaginaire collectif. Face à Puka Nacua, dans un duel indirect pour le titre officieux de meilleur receveur de la saison, JSN livre une performance complète, mêlant efficacité,
clutch et maturité. Seattle l'emporte et avec cette victoire, Jackson ne court plus après la reconnaissance. Il l'impose. Sam steps up, has time, gonna let it fly down the middle. It's caught. JSN gets clobbered. JSN now comes into the backfield. Sam out of the shotgun, looks, steps, throws. Back corner! Touchdown! Seahawks! JSN! Let's go! Sam's got to scramble, he does. Throws the ball on the run. First down, JSN! Gets knocked out of bounds. Oh, the clock is going to keep moving. Le Super Bowl vient conclure l'ascension, mais le scénario est cruel. Après un choc, il subit une commotion qui l'éloigne du terrain pendant une grande partie de la rencontre. L'équipe doit s'appuyer sur une défense exceptionnelle, l'une des meilleures de la ligue cette saison-là, pour sécuriser la victoire. Seattle devient champion. Et même si lui n'a pas pu écrire le match qu'il aurait voulu, son empreinte sur cette saison est indiscutable. Au moment des récompenses, il est sacré meilleur joueur offensif de la ligue. Certains estiment même qu'il aurait pu prétendre au MVP, tant son impact a redéfini l'attaque de Seattle et changé le statut de la franchise. On l'avait comparé, on l'avait placé derrière d'autres noms plus médiatisés. Mais en 2025, il ne poursuit plus personne, il s'installe à la table des meilleurs. Non pas comme invité, mais comme référence. La vraie question est de savoir combien de saisons il pourra rester au sommet. Lui, qui chaque année semble devenir plus fort.